Alors ce soir, on décortique une grosse soirée de Ligue des Champions, mais on va aller un peu plus loin que les scores bruts. Qu'est-ce que ces matchs nous racontent vraiment? Bon, tout part de ça, la liste des résultats. Un peu sèche, non? Parce qu'une simple liste de scores, eh bien ça ne dit pas tout, loin de là. Ça ne capture ni l'attention, ni la tactique, ni l'enjeu réel de chaque match. Parce que oui, derrière chaque chiffre, il y a une histoire, des histoires de domination totale, de duels au couteau, de fierté nationale aussi. Allez, on plonge dedans pour voir ce qui a rendu cette soirée si spéciale. La soirée a commencé à 18h45 et tout de suite, on a eu 2 matchs qui ont planté le décor. Et quel décor? Un contraste, mais vraiment saisissant. Franchement, c'était 2 salles, 2 ambiances. D'un côté, à Naples, un affrontement très tactique, un vrai jeu d'échecs qui finit sur un score vierge. Et de l'autre, exactement au même moment, Arsenal qui déroule complètement et s'impose 3-0. Là, le message envoyé aux concurrents, il est limpide. Et puis à 21h, là, le ton a changé. Pour plusieurs équipes, l'idée, c'était pas juste de gagner. Non, non. L'objectif, c'était de marquer les esprits, d'affirmer une supériorité quasi totale. Et la plus grosse démonstration de force de la soirée, elle est là. Une seule équipe a réussi à mettre 4 buts d'écart. 4! C'est ce qu'on appelle une véritable correction. Et donc, en tête de file, on a Tottenham qui a fait le job à la maison, 4-0, propre, net. Derrière, on retrouve Arsenal qui confirme sa super forme avec ce 3-0 bien maîtrisé. Et puis l'Atlético Madrid, fidèle à lui-même, solide, qui s'assure aussi une victoire large et confortable. Ok, donc on a vu les équipes qui ont déroulé. Mais attention, ce serait une erreur de croire que toute la soirée a été à sens unique. Parce que pendant que certains s'amusaient, sur la plupart des autres terrains, c'était une toute autre histoire, des batailles acharnées, vraiment indécises. On passe maintenant aux matchs qui font grincer des dents, ceux qui se jouent sur un détail, sur un rien, là où la tension est juste maximale. Et cette tension, elle a pris 2 formes bien distinctes. D'un côté, on a eu l'impasse, le match nul, où personne ne lâche rien, comme ce Juventus Sporting, et de l'autre, la victoire au forceps, à l'arraché, comme celle de Liverpool face au Real. Le genre de match qui se gagne 1-0 et où chaque seconde compte. Et quand on fait compte, c'est ça qui est frappant en fait. Sur les 9 matchs de la soirée, il y en a 6 qui se terminent soit par un match nul, soit avec un seul petit but d'écart. C'est la preuve, s'il en fallait une, que dans cette compétition, rien n'est jamais facile, chaque match est un combat. Bon, et si on changeait un peu de perspective? Si on regardait tous ces résultats d'une autre manière, comme une sorte de compétition officieuse entre les grandes nations du foot? L'idée est simple, on regroupe les clubs par pays, on fait le total des victoires, des nuls, des défaites, et ça nous donne une petite idée du championnat qui a le mieux tiré son épingle du jeu. C'est un petit jeu, mais qui en dit souvent assez long sur l'état de forme des grandes ligues. Et là, franchement, il n'y a pas photo. Le verdict est sans appel. Avec 3 victoires au compteur, les clubs anglais ont clairement dominé la soirée. Tottenham, Arsenal, Liverpool. Un triplé. C'est une soirée parfaite pour la Première Ligue. Donc voilà, ce qu'on peut vraiment retenir de tout ça, c'est ce contraste incroyable. D'un côté, on a eu la démonstration de puissance, la maîtrise totale, et de l'autre, des matchs de pure résilience, des combats de tous les instants. Et au fond, c'est ça le football de très très haut niveau. Ce sont ces 2 facettes. Et ça nous laisse avec la question finale. Pour aller au bout de cette compétition, qu'est-ce qui est le plus important? La confiance qu'on engrange avec des grosses victoires, ou alors le mental d'acier qu'on se forge dans ces duels hyper serrés? Eh bien, la suite de la compétition nous le dira. Et c'est précisément pour ça qu'on adore la Ligue des Champions.